Vous avez passé une nuit paisible. L'équipe 6h30 s'installe. Votre capsule Bonne journée, c'est reparti pour le dernier numéro de la semaine. Le duo s'installe. Mamba India et Fabrice Nguema, bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toi, Mamba India. Et c'est toujours un plaisir et un grand plaisir d'être en face de vous. Et quand on est en face de vous, on est content. On est heureux, on est gai, parce que c'est un service que nous devrions de vous rendre. Ça, c'est votre droit le plus absolu, puisqu'étant inscrit dans la Constitution. Je le rappelle souvent. Ce qui est inscrit dans la Constitution, c'est clair, c'est la Bible, c'est le Coran d'une nation. Et le droit à l'information est là-dedans. Et là-dedans. Ah, ouais. Le droit à l'information, Tibir. Droit à la sécurité, Tibir. Droit à la circulation des personnes et des biens. Ça, c'est clair. C'est clair. Ah, c'est inscrit. Droit à la liberté d'opinion. Droit à la marche. Y compris. Ah, et droit. Mais quand il y a droit, il y a aussi devoir. Il y a devoir. Un citoyen a des droits, mais il a aussi des devoirs. Et c'est important. Il ne faut pas seulement dire droit. J'ai droit à. Mais tu as aussi des devoirs de. On a droit à et des devoirs de. Attention. Il y a une différence. Il ne faut pas seulement voir les droits. Vice-versa. Et vice-versa. Vice-versa. Alors là, c'est le professeur Pape Modignan. Quand il entend vice-versa, il dit aïe. C'est vice-versa. Et vice-versa. Vice-versa. Voilà. J'ai pris note. Et vice-versa. Et vice-versa. Ah oui, parce que le professeur Pape Modignan, il est de l'AFP, hein? Ah oui, il est de l'AFP. Pape Modignan. Ah oui, c'est un enseignant à l'université. Alors, il est très à cheval, il est très pointu sur le maniement de la langue française. Parce qu'on a l'habitude d'entendre vice-versa. Non, c'est et vice-versa. On a l'habitude d'entendre référendum. C'est référendum. Voilà. Okay. On a l'habitude d'entendre consensus, mais c'est consensus. Voilà. Ah bon? C'est ça, on a pris note. Voilà. Merci, professeur. Alors, professeur, j'espère que... Non, Fabrice a bien prononcé. Ouais. Alors, votre dose matinale en ce qui concerne le droit d'information. Absolument. Et on va le faire, on le fera. Bon, maintenant, le droit, c'est-à-dire le citoyen qui a droit à la sécurité, entre autres, là, ça, c'est pour les Djibi Diallo, là. Voilà, c'est eux qui doivent assurer Jack Bauer. Ils doivent assurer notre sécurité. Hein? Et tout le commandement territorial, la police, la gendarmerie. Les gens, quand tu dis police, on pense que c'est une histoire de voleurs, de Adou Kalpé, de bandits, de tout ça. Non. Ils sont là, ils ne dorment pas, ils font des patrouilles pour notre sécurité. Même quand il y a contrôle de police, si tu vois contrôle de police dans ton coin, dis-toi, va dormir en paix. Ça veut dire que là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de Samba Boye, Samba Sourabali. Autour. Voilà, c'est important. Destination 7h, 6h35, c'est parti donc pour la une des journaux. Absolument, on commence par la tribune. Voilà. Le quotidien du groupe. Le groupe des médias, voilà l'information. On a beaucoup parlé des Sénégalaises qu'on a amenées en Arabie Saoudite, qui devenaient des esclaves et patati et patata. La DIC, qui est la police, a réglé le problème. Ah bon? Ah, mais moi, je Il a trouvé solution, hein? Solution, parce que la DIC arrête des trafiquants de domestiques. Voilà le titre qu'on lit à la une de la tribune. Des trafiquants de domestiques. Il y a un problème qui s'est posé. Les citoyens rencontrent des difficultés et c'est d'autres citoyens qui font le banditisme international en prenant leurs concitoyens et en les emmenant dans un autre pays pour faire d'elles des esclaves. Et c'est la DIC qui est rentrée en jeu. Leur enquête, ils n'ont pas dormi. Ils ont cherché, fouillé, fouiné. Et aujourd'hui, la DIC arrête des trafiquants de domestiques. Voilà ce que révèle la tribune. Car la DIC s'y met. Alors, le réseau, c'est quoi? Réseau des HLM. Et le réseau des HLM est animé par 2 femmes d'affaires et un voyagiste. 2 femmes d'affaires. 2 femmes d'affaires et un voyagiste. Tous au Niouf. Tous au Niouf. Hors d'état de nuire. Non, hors d'état de nuire. Parce que ces gens-là auraient pu continuer leur forfait. C'est sûr. Mais là, maintenant, on a arrêté. C'est ça. Ouais, on en parlait. C'est vrai. Absolument. Alors, on reste avec la tribune qui nous dit que And Tahaou Dakar obtient gain de cause. And Tahaou Dakar. Ouais. Et en illustration, on a le premier policier du Sénégal. Le Al-Kati numéro 1. Abdoulaye Daouda Diallo. Le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur. Maire de sa localité. Oui. Voilà. Abdoulaye Daouda Diallo livre le fichier à Khalifa.
Ok. Tu sais, Khalifa disait, ouais, le fichier. C'était sa requête. Hein. Abdoulaye Daouda Diallo, maintenant, donc il n'y aura plus de le fichier. Abdoulaye Daouda Diallo livre le fichier, a bien entendu, Khalifa Sall, voilà ce que nous livre la tribune. Et puis la tribune donne une information. Il ne faut plus dire Walou Sénégal, il faut maintenant dire Manko Ouattou Sénégal. On ne sait pas si c'est Manko Walou Sénégal ou Manko Ouattou Sénégal. Il y a certains qui ont écrit Ouattou, d'autres ont écrit Walou. De toutes les façons, ce qui est important, c'est une bataille pour un Sénégal véritablement démocratique. C'est l'opposition qui se regroupe autour vraiment des conquêtes démocratiques. Tu sais, en matière de conquête démocratique, ça ne finit jamais. Hein? Ah oui, tu sais, dans les années 88 jusqu'à 92, c'était les Moussa Sarr de la LD, AJPADS, les partis, en fait, la gauche sénégalaise, qui a permis, il y a eu une conquête démocratique, à savoir le code consensuel, Alors aujourd'hui, il y a d'autres conquêtes démocratiques. Est-ce qu'il y a un recul démocratique actuellement? En tout cas, ces gens veulent se regrouper pour un Sénégal véritablement démocratique. Et là, il faut lire Déthié Fall, qui est le porte-parole justement de la plateforme, Déthié Fall du parti Réumi, qui explique un peu c'est quoi cette organisation. Déthié Fall du parti Réumi. L'opposition qui se réunit, ça n'arrive pas tous les jours. Internationalité intercontinentale. Le porte-parole, hein? De la plateforme, mais il est le numéro 2 de Réumi. De Réumi, hein? Absolument. Le quotidien La Libération. Libération parle de conseil d'administration de la Sonatel. Cheikh Tidiane Mbaye. Cheikh Tidiane Mbaye, oui. Frère de Abdoul Mbaye. Cheikh Tidiane Mbaye, Ibn Keba Mbaye. Oui. Ibn Keba Mbaye. Dans d'autres dossiers, on aurait dit Cheikh Tidiane Mbaye, Ould Keba Mbaye. Cheikh Tidiane Mbaye claque la porte. Ah bon? Il n'est plus président du conseil d'administration de la Sonatel. De la Sonatel. Coup de tonnerre. Ça s'appelle un coup de tonnerre. C'est ce que révèle Libération. C'est sûr. Voilà. Rapatia, ton téléphone là. Bon, coup de tonnerre. Mystère autour d'une démission surprise. Voilà ce que livre, bien entendu, Libération. Ce matin. Et Réumi qui nous révèle ce matin. Réumi parle de Tanor et Khalifa. Tanor et Khalifa. OTD. Ousmane Tanor Dieng. Et Khaf. Khalifa Ababakar Sall. Parce que c'est pas Khas. Tanor Khalifa, un conflit si hideux. Voilà ce qu'explique bien entendu Réumi. Un conflit si hideux. Voilà. Quand c'est hideux, on dit Tchambay. C'est hideux. Tchambay. Dégoûtant. Vraiment, c'est ce que livre, bien entendu, Réumi Quotidien ce matin. Réumi Quotidien qui revient après un peu de vacances. Là, c'est important quand même de revenir avec un peu de vacances. Voilà. Le quotidien. Alors, le quotidien, à sa une, il nous livre les propos de monsieur le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, à Ande Tahaou Dakar. Ande Tahaou Dakar, oui. Voici le fichier. Tu l'as demandé. Voici le fichier. Est-ce que ça veut dire maintenant que Khalifa doit la boucler? En tout cas, Abdoulaye Daouda Diallo a dit, monsieur Khalifa Sall, présent, voici le fichier. Voilà ce qu'on lit à la une du quotidien. Le quotidien. Et puis 3 jours après Walou Sénégal, 3 jours après, l'opposition lance Manko Ouattou Sénégal. Manko Ouattou Sénégal. Donc 3 jours après Walou Sénégal. Donc Walou Sénégal est né aujourd'hui. 3 jours après, on a dit Ndemsia le Ouattou Sénégal. Des mouvements qui naissent comme mais maintenant, on fait le ngente de Manko de Ouattou Sénégal. Voilà. Des mouvements qui naissent comme des champignons. Voilà, Manko Ouattou Sénégal. Voilà, c'est le ngente de Manko Ouattou Sénégal. Walou Sénégal, Ndemsia. Voilà. C'est révolu maintenant. C'est révolu. Ndemsia. Inna lillahi wa Walou Sénégal. Walou Sénégal. Hélas. Alors là, ce quotidien parle de la polémique autour de la remise du fichier électoral. C'était une grande polémique parce que Khalifa Sall disait s'il n'a pas le fichier, il n'y aura pas d'élection des hauts conseillers à Dakar. Est-ce que Khalifa Sall, lui, il peut empêcher la tenue d'une élection? Non, c'est que gars, parfois, est-ce qu'il peut empêcher la tenue d'une élection? Khalifa Sall. Non, c'est-à-dire, il faut faire attention. Tu sais, la politique là,
les hommes politiques, là, parfois, ils disent des choses. Le buzz, tu sais le mot buzz. En tout cas, la politique a ses réalités aussi. Oui, le buzz. C'est réalité, hein. Non, je vais empêcher la tenue des... Khalifa, empêcher la tenue... des élections, hein. C'est en politique, hein. Non, ça, il faut aller le dire à Yao Dial mais non, attends, je vais empêcher la tenue de... Quoi? Les citoyens disent qu'ils veulent aller voter déjà. Discours va-t-en-guerre. Bon, bref. En tout cas, polémique autour de la remise du fichier électoral. La Sénat tranche en faveur de Ande Tahaou Dakar. Ande Tahaou Dakar. Hein. Tiendela Fall, cette élection est régie par la loi organique numéro 2016-25 du 14 juillet 2016, modifiant le code électoral. Alors, la DGE rejette les arguments de droit, mais s'exécute. Donc, est-ce que tout est rentré dans l'ordre ou tout est rentré dans le désordre? En tout cas, Khalifa a obtenu son fichier. S'il ne l'obtenait pas... Les élections ne vont pas se tenir. À lire également au niveau de l'As quotidien, un peu Moustapha Niasse, hein? L'emblématique Tafa le progressiste. C'est un emblématique. Moustapha Niasse. Tafa. Oui. Le HCCT, c'est quoi? Le Haut Conseil des collectivités territoriales. C'est une assemblée qui donne des avis. Point. Des avis. Uniquement ce n'est pas un Sénat bis. Moustapha Niasse a expliqué. Tu sais, Moustapha Niasse, c'est un homme de texte, c'est un homme du sérail, c'est un homme politique. C'est une assemblée qui donne des avis uniquement. Point final. Et Moustapha Niasse, dans l'As quotidien, explique qu'il va prendre son bâton de pèlerin pour expliquer à tout le Sénégal l'importance du HCCT et militer pour la victoire de Benno Bokk Yakaar. C'est parti pour la campagne. Benno Bokk Yakaar, Moustapha Niasse va s'engager personnellement dans la campagne. L'enquête. Alors, enquête, le quotidien révèle avec le Front pour la défense du Sénégal, Manko Wattu Sénégal. Le Sénégal se rebiffe. L'opposition se rebiffe. L'opposition se rebiffe. Mais Dieu seul sait que quand il y aura encore d'autres intérêts là, chacun va aller comme ça. Non, c'est sûr. Non, tu sais ce qui manque. À l'époque, tu sais, ce qui faisait la force de l'opposition. Parce qu'il y avait chez Ahmad Dansokho. Mais actuellement, l'opposition, il doit avoir chez quelqu'un. Ou on dit chez Idrissa Seck, ou on dit chez Mamadou Diop de Croix. Genre QG, quoi. Ouais, QG, quoi. Général, tu sais, à l'époque, Souad, c'était chez Ahmad. Réunion de Benobé, chez Ahmad Dansokho. Chez Ahmad Dansokho. Déclaration de chez Ahmad Dansokho. Mais maintenant, la déclaration de... Opposition SDF. Opposition. Il faut trouver un chez aussi. Ou bien vous demandez à Ahmad de vous emprunter son chez. Comme ça, porte chance à l'opposition. Bref, on continue. Le populaire. Alors, le populaire déclare entre Ande Tahaou Dakar et Benno Bokk Yakaar l'escalade verbale à la veille des élections. L'escalade verbale. Alors, c'est monsieur le ministre maire et mannequin de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr, ministre maire et mannequin de Yoff, qui déclare « Je ne vois pas comment ils pourront gagner les élections ». Donc, pour Diouf Sarr, Golodou Naou de Tchepi rek. Golodou Naou de Tchepi rek. Réponse de Khalifa Sall. Gare à celui qui tentera de voler ces élections. Khalifa Sall. Qui menace encore. Waouh! Mais Dieu seul sait qu'au Sénégal, voler des élections. En tout cas, ils étaient tous les deux à la mairie de Grand Dakar hier. Ah, tous les deux. Tous les deux. Au Sénégal, voler des élections. Moi, je ne crois pas. Sénégal, voler des élections. Des élections. C'est-à-dire, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Voler des élections. Allez, non, ces histoires d'abord. En tout cas, voler des élections. C'est parce qu'il y a un fichier électoral fiable. Tout fiable. Et en plus, tout le monde a un œil. Même un seul représentant d'un candidat peut demander à ce qu'on recompte 10 000 fois. Ça, hein? Le Sénégal est mature 100 000 fois. Tant qu'il n'a pas approuvé, il n'y a pas le résultat. C'est ça, le Sénégalais. Il y a aussi la presse qui veille au gré. C'est ça. Hein, les observateurs. Hein? Les chiens de garde de la démocratie. Voilà. Les chiens de garde de la démocratie. L'observateur. Alors, l'observateur s'entretient avec Viviane Bampassi. Le ministre du Travail, de la fonction publique cogne Sonko. Sonko, oui. Mais Viviane Bampassi déclare, mais on ne peut admettre qu'un fonctionnaire s'attaque de façon très virulente au chef de l'État. Mais Sonko est un fonctionnaire. Il s'attaque au chef de l'État. De l'État. C'est vrai que Makila était aussi fonctionnaire à Petrotim.
Sonko, oui, il est fonctionnaire, qui a été fonctionnaire à Petro-Tim, mais c'est vrai qu'il y a des hommes politiques qui sont des chômeurs. Des chômeurs. C'est des chômeurs et ils ne tirent leur beurre qu'en faisant de la politique politicienne. Il y en a un pagaille. Il y en a. Ouais. Oui. En tout cas, le plan de la DGID pour faire déjouer la grève du syndicat. Ça veut dire que gars, ils sont sur les plates-bandes, ils sont sur Sonko. Sonko, en tout cas Sonko, vraiment, moi je ne sais pas, mais moi je me pose toujours une question. Mais qui est Sonko? Sonko. C'est qui? C'est vrai, c'est un inspecteur des impôts et domaines. D'accord. Mais il est désigné short. D'accord. Mais qui est Sonko? Une bonne question. Je veux qu'on réponde à cette question-là. J'attise la question. Qui est Sonko? Qui est Sonko? Oui, il a été à l'université Cheikh Anta Diop, il a été à l'ENA, Mais qui est Sonko? La bonne question. Mais où était Sonko sous Wade? Alors que sous Wade, on disait détournement, on l'entendait pas. Hein. Mais où était Sonko sous Abdoulaye Wade? Que faisait Sonko sous Abdoulaye Wade? Non, c'est des questions, hein, moi. Non, mais là, c'est des questions. C'est des questions et surtout de bonnes questions. Hein. Voilà, on parle. Hein? On passe au quotidien le Félix, où était Sonko sous Wade? Félix qui confirme. Alors que sous Wade, chaque jour, un détournement. Hein? Chaque jour, les cocos qu'on vendait à 80 000 francs, des arbres qu'on coupait à Thiès, à Agnate, 500 000 francs. 500 000. Là où mon grand frère Diogo Aksek de Il est Midi disait que non, c'est que ce gars-là, hein, il veut faire de tous les Sénégalais des Laobé. Bon, bref, le témoin quotidien. Fonction publique à l'épreuve de l'affaire Sonko. Oui. L'obligation de réserve en question. Alors, le témoin quotidien revient sur c'est quoi l'obligation de réserve. C'est ce qu'on appelle un travail journalistique. Il ne faut pas tout ça encaisser, manger, boire, manger, boire. Mais qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je bois? Qui a fait ça? Qui a cuisiné? Où est-ce qu'on a acheté les ingrédients? Ça, c'est ça. C'est ça. Bon, on termine avec Sud Quotidien. Oui. Anta, Sud Quotidien, vraiment, Anta, au témoin. Il faut lui acheter 1 kilo de dibi là pour calmer. Résultat de la présidentielle 2016 au Gabon. Oui. Il dit invalide Ali Bongo Ondimba, fils de Elhadj Omar Bongo Ondimba, et presse Macky. Ok. Idrissa Seck demande à Macky de se prononcer. En tout cas pour Idi, Ali. Il ne reconnaît pas les résultats. Non, attends, mais une localité ne peut pas voter un homme à 99,99% de... Non. En tout cas, vive le Sénégal. Vive le Sénégal. Vive le Sénégal. Alors c'est terminé. Alors, déjà, on peut souhaiter bon week-end à tout le monde. Bon week-end à tout le monde. Hein? D'accord. Bon week-end à vous également. Merci à toi également et bon courage. Merci et je vous retrouve tout à l'heure pour le journal. Bonjour à tous et c'est parti pour ce rendez-vous d'information. La dictature à visage découvert s'est installée au Sénégal, alerte le Front pour la défense du Sénégal. Face à la presse hier, la coalition Manko Wotu Sénégal, composée de partis politiques, syndicats et membres de la société civile, dénonce la gestion népotique des richesses du pays. Et cette plateforme compte faire face au régime en place pour le respect des libertés garanties par la Constitution. Suivons à ce propos les explications de Déthié Fall, le porte-parole du jour. Soucieux d'établir les règles nécessaires à la crédibilité de toute compétition économique ou politique et d'en garantir le respect, préoccupé par le pillage au bénéfice de quelques personnes des ressources publiques, mines, pétrole, gaz, foncier, etc., menées à grande échelle et au grand jour au sommet de l'État, indigné par la corruption et les détournements qui ne se couvrent même plus du manteau de la décence, conscient de la volonté farouche du pouvoir de réprimer tout discours d'alerte sur ces pratiques prédatrices, décidons d'engager toutes nos forces pour la réalisation des objectifs suivants. Le respect des libertés publiques garanties par la Constitution, notamment le droit de manifester et d'égal accès aux médias du service public.
le retour à un processus électoral crédible, fiable et consensuel, l'arrêt du pillage des ressources du pays, la fin immédiate de la persécution des lanceurs d'alerte et l'instauration de la transparence dans la gestion des affaires publiques. Au micro de Ndeye Dimendawa à l'instant, Déthié Fall, le porte-parole de la coalition Wattu Sénégal. Autre coalition, les démocrates réformateurs Yessal exigent la publication du fichier électoral pour l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. Pour les camarades de Modou Diagne Fada, l'État prépare une mascarade en complicité avec certains préfets. La coalition LDR Yessal affirme qu'il ne participe, ou plutôt qu'elle ne participera pas à cette élection pour faire de la figuration, mais plutôt pour gagner. Ils étaient à Pikine Ouest hier, Younoussa Baldé. Younoussa Baldé que nous retrouvons certainement à Wolof à 7h30. Et puis, Liguey Sénégal lance son appel à tous les élus locaux pour un vote massif de la liste. Benno Bokk Yakaar, ce plébiscite, enfin j'y arrive, pour la mouvance présidentielle. Au lendemain de ce scrutin sera synonyme, selon Dougoutigi Soumboumbou, de sauvegarder de l'intérêt du pays. Le coordinateur de cette coalition que je vous propose de suivre avec Ouri Cissé. Aujourd'hui, nous sommes venus dans la dynamique de demander de voter la liste Benno Bokk Yakaar, tant que la majorité parvenue soit avec le président aujourd'hui. Donc, nous avons des conseillers un peu partout, disons peut-être mobilisés à Dakar, certainement à Yoff, que nous avons eu. Nous avons demandé, les gens sont retirés, certains pour le pouvoir, donc on était presque en symbiose avec l'APR. Donc, vous direz aujourd'hui à Kaffrine, il y avait des listes, vous irez à Mbour, vous irez à Mboro, à Saint-Louis, à Louga, à Kaffrine, à notre pour ne citer que cela. Donc l'ensemble des conseils que nous avions eus dans ces localités, c'est un appel. Malgré que nous soyons allés là et que nous continuons d'y aller pour les booster, nous demandons de manière solennelle à ce qu'ils votent les listes Benno Bokk Yakaar. Les forces du progrès souhaitent que la coalition Benno Bokk Yakaar triomphe au soir du 4 septembre prochain. En compagnie de leur leader Moustapha Niasse, les progressistes s'investissent sur le terrain. Les 45 départements seront visités par l'AFP durant toute la période de la campagne de cette élection consacrée au Haut Conseil des collectivités territoriales, nous dit Ndeye Maridja. Il reste convaincu de la pertinence de la mise sur pied du Haut Conseil des collectivités territoriales, contrairement à l'idée que certains se font de cette chambre et qui vont même jusqu'à parler de chambre budgétivore. On lui consacrerait un budget de 8 milliards, cela équivaut à 0,26% du budget du Sénégal en 2016. Qui peut dire que ce Haut Conseil est budgétivore, vu le travail qu'il va mener, la pertinence sa pertinence n'est plus à démontrer. Ça, il ne faut pas que les gens se perdent en conjecture dans des querelles de clochers ou politiciennes pour faire passer, en tout cas, des avis qui ne sont pas des avis techniques. Débattons technique et nous aurons des réponses techniques appropriées. Venu assister à cette conférence, le leader de l'AFP, Moustapha Niasse, dicte le ton et donne la feuille de route. Parce que dans nos doxé non li ma bëgg modi AFP japp ñent wala juroomi axe pour liggéey bi. L'AFP a décidé d'accompagner ce projet. Alors, ce sera de partager le Sénégal en 5 axes et que les cadres, les universitaires aillent vers la population pour recueillir leur avis sur ce projet et sur la décentralisation pour mieux connaître leurs besoins. Parce que nous sommes une coalition de partis et avec le peuple. L'AFP dit être convaincu de la pertinence de cette chambre et qui va constituer une passerelle pour l'acte 3 de la décentralisation et contribuer au développement et à une meilleure territorialisation de nos communes.
Ndaï Maridia, élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales toujours. La mouvance présidentielle rassure quant à sa victoire dans le département de Bignona au soir du 4 septembre prochain. Les partisans de Macky Sall ont dans la foulée balayé d'un revers de main toutes les accusations de l'opposition portant sur des achats de conscience de ses conseillers. Abdoulaye Badji, chef de cabinet du président de la République, s'est confié à notre correspondant suite à une tournée de Benno Bokk Yakaar dans l'arrondissement de Tandouk. Nous l'écoutons. Oui, le défi d'abord de la participation, elle va être très élevée. Ça, c'est un. Le défi de la victoire éclatante. Et c'est surtout ça, parce que la victoire, en fait, de façon théorique, elle est acquise. Nous avons une majorité d'élus écrasante et très large. Mais il s'agit vraiment d'avoir un résultat vraiment qui serait sans équivoque. Nous, on n'a pas besoin, sinon on serait couché chez nous et on distribue les billets, on est tranquille. Non, je vous dis que depuis 3 jours, nous parcourons le département dans des conditions parfois extrêmement difficiles. Parce qu'il faut aller à la rencontre justement des élus, il faut les respecter. Donc vraiment, achat de conscience, quand je l'entends, ça me fait mal. Parce que moi, je n'ai jamais essayé d'abord dans ma vie en politique. Jamais. Moi, je me dis, il faut convaincre la personne, il faut lui expliquer, il faut l'amener à adhérer, que je lui dire, je fais un achat de conscience. Parlons sport à présent. Les Lions ont effectué hier une visite à l'hôpital réservé aux enfants. La sélection nationale A a offert une enveloppe de 10 millions de nos francs, un geste de solidarité à l'endroit des responsables de cette structure hospitalière, mais également aux pensionnaires d'Albert Royer, Aïcha Kamara et Lasdjen. Faire du sport sans autant avoir la santé. Si on n'avait pas la santé aujourd'hui, on ne serait pas sur ces terrains à donner du plaisir au peuple sénégalais. Donc voilà, il y a des gens qui ont eu la chance d'avoir cette santé, d'autres non. Donc c'est important qu'on pense à eux aussi. Ainsi, les Lions de la Teranga ont octroyé 10 millions de francs CFA à l'hôpital des enfants Albert Royer, une manière symbolique d'œuvrer dans le social. On a des futurs présidents qui sont peut-être là. Donc aujourd'hui, c'est avec plaisir de venir ici et de montrer aux enfants qu'on est là avec eux. Et avec un petit geste, on va essayer de les aider. Je pense que c'est la plus belle chose à offrir à une personne, c'est de le rendre heureux et on a essayé de le faire. Je pense que aussi c'était une bonne initiative prise par toute l'équipe nationale du Sénégal et le staff. Un geste hautement magnifié par les dirigeants sénégalais. Aujourd'hui, ils ont décidé de jouer un autre match qui est celui de la vie. Ce match-là qu'ils sont en train de jouer permettra certainement de sauver des vies, mais des vies jeunes. Idem pour les responsables de cette structure hospitalière. Ce geste qui est une première, c'est pour dire que l'État du Sénégal fait beaucoup pour la santé. Le ministère de la Santé fait énormément pour cet hôpital, mais rien n'est jamais suffisant dans le milieu de la santé, notamment dans la prise en charge des malades et notamment des enfants de 0 à 15 ans. L'hôpital des enfants Albert Royer était le lieu de convergence des sportifs, des moments de communion entre les Lions et ses enfants qui n'hésitent pas à donner la recette face à la Namibie. Voilà, c'est un geste également magnifié par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Awa Marie Kolsek. Voici sa réaction. Cet hôpital est un hôpital qui joue un rôle extrêmement important au Sénégal, mais également dans la sous-région. Et tout ce qui sera fait pour aider l'hôpital le sera pour aider les jeunes, aider ces enfants qui souffrent. Et je prendrai comme exemple ce jeune qui est devant moi, qui est devenu mon conseiller technique maintenant. Des jeunes qui vraiment ont commencé leur vie par la maladie et qui vont peut-être rester encore malades pendant longtemps. C'est une vie difficile. Et le fait d'avoir pensé à ces enfants, cela vous prouve que vous êtes des personnes au grand cœur. Vous avez voulu donner donc quelque chose à cet hôpital. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit, mais ce qui est clair, c'est que ce sera un grand pas pour cet hôpital et un don qui sera fort utile et qui sauvera des vies.
En l'instant, Awa-Marie Coll-Seck, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, et puis retenez, ce vendredi, les Lions retrouvent la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor à 17h30. Cette séance qui sera ouverte au public avant la rencontre prévue à la même heure ce samedi demain, 3 septembre. Et puis hors de nos frontières, avant de boucler ce rendez-vous d'information, direction le Gabon. La capitale Libreville est sous haute tension. Côté politique, c'est le statu quo. Les proches du président sortant proclamé vainqueur refuse un recomptage des voix par bureau de vote, comme le demande la communauté internationale. Du côté de l'opposition, on ne décolère toujours pas. Les affrontements ont fait plusieurs morts et des personnalités proches de Jean Ping sont toujours aux mains des forces de l'ordre dans son quartier général. Voilà, c'est tout pour ce rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. 7h30, je vous retrouve avec Ahmed Aïdara pour la version de votre capsule. Bonne journée, excellente suite de programme sur la santé. Il faut lire Déthié Fall, qui est le porte-parole justement de la plateforme, Déthié Fall du parti Réumi, qui explique un peu c'est quoi cette organisation. Déthié Fall. Déthié Fall du parti Réumi. L'opposition qui se réunit, ça n'arrive pas tous les jours. Internationalité intercontinentale. Le porte-parole, hein? De la plateforme, mais il est le numéro 2 de Réumi. De Réumi, hein? Absolument. Le quotidien La Libération. Libération parle du conseil d'administration de la Sonatel. Cheikh Tidiane Mbaye. Cheikh Tidiane Mbaye, oui. Frère de Abdoul Mbaye. Cheikh Tidiane Mbaye, Ibn Keba Mbaye. Oui. Ibn Keba Mbaye. Dans d'autres dossiers, on aurait dit Cheikh Tidiane Mbaye, Ould Keba Mbaye. Cheikh Tidiane Mbaye claque la porte. Ah bon? Il n'est plus président du conseil d'administration de la Sonatel. De la Sonatel. Coup de tonnerre. Ça s'appelle un coup de tonnerre. C'est ce que révèle Libération. C'est sûr. Voilà. Rapatia, ton téléphone là. Bon, coup de tonnerre. Mystère autour d'une démission surprise. Voilà ce que livre, bien entendu, Libération. Ce matin. Et Réumi qui nous révèle ce matin. Réumi parle de Tanor et Khalifa. Tanor et Khalifa. OTD. Ousmane Tanor Dieng. Ekhaf. Khalifa Ababakar Sall. Est-ce que c'est pas Khass? Tanor Khalifa, un conflit si hideux. Voilà ce qui explique bien entendu Réumi. Un conflit si hideux. Voilà. Quand c'est hideux. En Dakar. Ouais. Et en illustration, on a le premier policier du Sénégal. Le Al-Kati numéro 1. Abdoulaye Daouda Diallo. Le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur. Maire de sa localité. Oui. Voilà. Abdoulaye Daouda Diallo livre le fichier à Khalifa. Ok. Tu sais, Khalifa disait, ouais, le fichier. C'était sa requête, hein? Abdoulaye Daouda Diallo, maintenant, donc il n'y aura plus de le fichier. Abdoulaye Daouda Diallo livre le fichier à bien entendu, Khalifa Sall, voilà ce que nous livre la tribune. Et puis la tribune donne une information. Il ne faut plus dire Walou Sénégal, il faut maintenant dire Manko Ouattou Sénégal. On ne sait pas si c'est Manko Walou Sénégal ou Manko Ouattou Sénégal. Il y a certains qui ont écrit Ouattou, d'autres ont écrit Walou. De toutes les façons, ce qui est important, c'est une bataille pour un Sénégal véritablement démocratique. C'est l'opposition qui se regroupe autour vraiment des conquêtes démocratiques. Tu sais, en matière de conquête démocratique, ça ne finit jamais. Hein? Ah oui, tu sais, dans les années 88 jusqu'à 92, c'était les Moussa Sarr de la LD, AJPADS, les partis, en fait, la gauche sénégalaise, qui a permis, il y a eu une conquête démocratique, à savoir le code consensuel, Alors aujourd'hui, il y a d'autres conquêtes démocratiques. Est-ce qu'il y a un recul démocratique actuellement? En tout cas, ces gens veulent se regrouper pour un Sénégal véritablement démocratique. Et là, vice-versa. Et vice-versa. Vice-versa. Voilà. J'ai pris note. Et vice-versa. Et vice-versa. Ah oui, parce que le professeur Pape Modignan, il est de l'AFP, hein? Ah oui, il est de l'AFP. Pape Modignan. Ah oui, c'est un enseignant à l'université. Alors, il est très à cheval, il est très pointu sur le maniement de la langue française. Parce qu'on a l'habitude d'entendre vice-versa. Non, c'est et vice-versa. On a l'habitude d'entendre référendum. C'est référendum. Voilà. On a l'habitude d'entendre consensus, mais c'est consensus. Voilà. Ah bon? C'est ça, on a pris note. Voilà. Merci, professeur. Alors, professeur, j'espère que
Non, Fabrice a bien prononcé. Ah ouais. Alors, votre dose matinale en ce qui concerne le droit d'information. Absolument. Et on va le faire, on le fera. Bon, maintenant, le droit, c'est-à-dire le citoyen qui a droit à la sécurité, entre autres, là, ça, c'est pour les Djibi Diallo, là. Voilà, c'est eux qui doivent assurer Jack Bauer. Ils doivent assurer notre sécurité. Hein? Et tout le commandement territorial, la police, la gendarmerie. Les gens, quand tu dis police, on pense que c'est une histoire de voleurs, de Adou Kalpé, de bandits, de tout ça. Non. Ils sont là, ils ne dorment pas, ils font des patrouilles pour notre sécurité. Même quand il y a contrôle de police, si tu vois contrôle de police dans ton coin, dis-toi, va dormir en paix. Ça veut dire que là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de Samba Boye, Samba Sourabali. Samba Sourabali. Vous avez passé une nuit paisible. L'équipe 6h30 s'installe. Votre capsule bonne journée, c'est reparti pour le dernier numéro de la semaine. Le duo s'installe. Mambaïnia et Fabrice Nguema, bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toi, Mambaïnia. Et c'est toujours un plaisir et un grand plaisir d'être en face de vous. Et quand on est en face de vous, on est content. On est heureux, on est gai. Parce que c'est un service que nous devrions de vous rendre. Ça, c'est votre droit le plus absolu, puisqu'étant inscrit dans la Constitution. Je le rappelle souvent. Ce qui est inscrit dans la Constitution, c'est clair, c'est la Bible, c'est le Coran d'une nation. Et le droit à l'information est là-dedans. Le droit à l'information, Tibir. Droit à la sécurité, Tibir. Droit à la circulation des personnes et des biens. Ça, c'est clair. C'est clair. C'est inscrit. Droit à la liberté d'opinion. Droit à la marche. Y compris. Et droit. Mais quand il y a droit, il y a aussi devoir. Il y a devoir. Un citoyen a des droits, mais il a aussi des devoirs. Et c'est important. Il ne faut pas seulement dire droit. J'ai droit à. Mais tu as aussi des devoirs de. On a droit à et des devoirs de. Attention. Il y a une différence. Il ne faut pas seulement voir les droits. Vice-versa. Et vice-versa. Vice-versa. Alors là, c'est le professeur Pape Modigna. Quand il entend vice-versa, il dit aïe. Autour. Voilà. C'est important. Destination 7h, 6h35. C'est parti donc pour la une des journaux. Absolument. On commence par la tribune. Voilà. Le quotidien du groupe. Le groupe des médias. Voilà l'information. On a beaucoup parlé des Sénégalaises qu'on a amenées en Arabie Saoudite qui devenaient des esclaves et patati et patata. La DIC, qui est la police, a réglé le problème. Ah bon? Mais moi, je Il a trouvé solution, hein? Solution, parce que la DIC arrête des trafiquants de domestiques. Voilà le titre qu'on lit à la une de la tribune. Des trafiquants de domestiques. Il y a un problème qui s'est posé. Les citoyens rencontrent des difficultés et c'est d'autres citoyens qui font le banditisme international en prenant leurs concitoyens et en les emmenant dans un autre pays pour faire d'elles des esclaves. Et c'est la DIC qui est rentrée en jeu. Leur enquête, ils n'ont pas dormi. Ils ont cherché, fouillé, fouiné. Et aujourd'hui, la DIC arrête des trafiquants de domestiques. Voilà ce qui révèle la tribune. Quand la DIC s'y met. Alors, le réseau, c'est quoi? Réseau des HLM. Et le réseau des HLM est animé par 2 femmes d'affaires et un voyagiste. 2 femmes d'affaires. 2 femmes d'affaires et un voyagiste. Tous au Niouf. Tous au Niouf. Hors d'état de nuire. Non, hors d'état de nuire. Hors d'état de nuire. Parce que ces gens-là auraient pu continuer leur forfait. C'est sûr. Mais là, maintenant, on a arrêté. C'est ça. Oui, on en parlait. C'est vrai. Absolument. Alors, on reste avec la tribune qui nous dit que And Tahaou Dakar obtient gain de cause.